Dans l'enseignement catholique, le premier cours commercial a été ouvert en 1958 par sœur Myriam Ucker. Après leur certificat d'études, les filles pouvaient maintenant préparer le CAP de sténo et de comptabilité et avoir ainsi accès à un emploi. D'abord installés rue de l'Alma, ils se déplacent à la vallée du Tir, où ils cohabitent avec le cours ménager de sœur Céleste et l'école primaire dirigée par sœur Marcel. Il revient ensuite au centre-ville, d'abord avec le secondaire, puis dans la tour carrée, avant de s'installer au départ du collège, dans le bâtiment où il se trouve actuellement. Avec l'ouverture des classes de BEP et la mise en place de la mixité, toutes les classes sont occupées. De plus, une réforme prévoit qu'après le CM2, tous les élèves vont aller en 6e et que des classes de SPP, section pré-professionnelle, et de 4e préparatoire, doivent s'ouvrir, et ceci en établissement professionnel, pour accueillir les élèves réorientés avant la 3e. Le problème est que le tertiaire professionnel de l'enseignement catholique ne dispose pas de suffisamment de locaux. À la demande de l'enseignement catholique, l'OCR de l'époque, Gabriel Herriot, met à sa disposition, avec un bail amphithéotique, un terrain situé à la Conception, à l'arrière de celui occupé par l'école primaire des garçons. 2 bâtiments de 3 classes y sont alors construits. Une des salles est équipée de machines à écrire, une autre d'ordinateurs. Et à la rentrée scolaire de mars 1980, l'annexe du cours commercial Saint-Joseph de Cluny à la Conception accueille ses premiers élèves. En 1985, l'établissement devient autonome et devient le lycée professionnel de la Conception. Et c'est seulement en 1992, pour éviter les confusions avec le LP Cluny, qu'il est baptisé Lycée professionnel Saint-Pierre-Chanel. La communauté des Sœurs de la Conception, bienveillante, met à notre disposition d'une part son préau que l'on partage avec le primaire pour la cantine et d'autre part la salle attenante, déjà utilisée pour la vaisselle et le rangement du matériel de cantine et qui est promue en même temps salle de classe à plein temps pour les SPP. Cela implique de mettre parfois la main à la pâte pour finir la vaisselle avant la sonnerie. Il y a donc 7 salles et un préau pour tous locaux et une petite cabane de chantier qui sert de salle commune pour le surveillant, les 8 professeurs et comme bureau pendant le mi-temps de direction. L'établissement ainsi équipé prépare au CAP comptabilité et secrétariat les élèves qui arrivent en SPP et en 4e préparatoire. Dès le départ, les locaux sont suroccupés, la cour aussi d'ailleurs. La chapelle Saint-Pierre-Chanel étant située dans le groupe scolaire, les membres de la communauté wallisienne viennent y prier à tout moment. De plus, le terrain, considéré comme terrain de sport de quartier avant l'arrivée du lycée, continue de recevoir les groupes de jeunes pour les entraînements du soir et les matchs du week-end, en particulier le volley. Ceci dans la joie et la bonne humeur, pas question donc de clôturer. Lorsque le vice-rectorat annonce la fermeture des CAP tertiaires, le LP Chanel, dont un professeur de secrétariat possède les qualifications voulues pour enseigner la vente, demande en plus des BEP administratifs l'ouverture d'un BEP commercial, le BEP VAM, ouvrant ainsi la filière vente dans l'enseignement catholique. La vente était en effet une filière porteuse, notamment avec la multiplication des grandes surfaces. Et dès que de nouveaux CAP sont créés dans le secteur commercial, nous en ouvrons 2, tout à fait adaptés au profil de nos élèves et aux besoins des grandes surfaces. Employés de commerce multispécialisés et employés de vente spécialisés produits alimentaires. Puis, sur la lancée, la mention complémentaire MCVSA. Pour la vente des produits frais, c'est un diplôme post-CAP. Suivent les bacs pro vente représentation et bac pro comptabilité. Et 2 mentions complémentaires post-bac, accueil-réception en hôtellerie, puis assistance conseil vente à distance. Quant aux locaux, il leur fallait suivre cette évolution rapide. Le grand bâtiment du primaire, comprenant 6 salles, a été libéré en 2 étapes, le bas, puis le haut l'année suivante, par le regroupement de tout le primaire. Puis de nombreux agrandissements ont été réalisés, tous sur fonds propres. Le petit préau a été transformé en bureau de direction, salle de prof. Puis, la salle de prof, indépendante cette fois, a été construite au-dessus. Ensuite,
Dans le prolongement vers la chapelle, on a terminé le bloc administratif avec une salle pour l'accueil et le secrétariat et un bureau de chef de travaux, l'année où on a bénéficié d'une direction à plein temps et d'un chef de travaux à mi-temps. On suivit la construction d'une salle de classe en préfabriqué et la construction du rez-de-chaussée d'un bâtiment prévu avec un étage pour 4 salles. Pendant ce temps, la province a pris en charge la construction d'une cantine avec un bloc sanitaire, ainsi que plus tard, l'étage du nouveau bâtiment. Cette cantine, que nous avons équipée de cloisons mobiles, se transformait en 3 salles de cours ou de surveillance de devoirs au cours de la journée. Mais tout cela ne suffisait quand même pas. Aussi les sœurs répondaient-elles toujours présentes. Les 2 salles qu'elles utilisaient pour le catéchisme étaient mises à notre disposition. Et même une des salles de leur bâtiment principal, qui a une entrée donnant sur l'escalier, était devenue le magasin avec caisse enregistreuse et produits divers pour l'entraînement des élèves. Les sœurs nous ont également apporté une aide précieuse en acceptant que leur internat reprenne du service pour accueillir nos lycéennes. Et lorsque trop âgées, elles n'arrivèrent plus à courir après les garçons qui cherchaient à retrouver les filles, comme le disait si bien sœur Marthe, c'est l'internat du Tabor qui a pris le relais. Grâce au PPCP, au projet artistique et culturel et à notre projet d'établissement pris en compte pour l'obtention d'heures, renouvelées chaque année, ainsi qu'à la forte implication de l'équipe, de nombreux projets ont été réalisés. Parmi les plus marquants, je citerai l'initiation au Dréou et au Wallisien, dont nous sommes les précurseurs, et également l'enseignement du code de la route, ainsi que la prise en charge de la conduite pour les élèves de bac pro-vente qui réussissaient leur code. Cette opération a d'ailleurs reçu les nickels de l'initiative. Elle était financée par une action commerciale annuelle, vente de muguet, mise en place et gérée par les élèves de bac pro-vente. De plus, un atelier théâtre facilitait l'épanouissement de très nombreux élèves, tout comme les opérations de relooking. La confiance réciproque qui règne entre tous les membres de l'équipe, surveillants et personnel de consigne et administratif inclus bien sûr, m'ont permis de n'éprouver ni fatigue, ni lassitude, et de ne pas sentir les années passer. Donc, j'ai démarré au lycée Saint-Pierre-Chanel en 2008. À ce moment-là, il y avait 2 classes de CAP, 2 classes de BEP et 2 classes de bac pro. Voilà. Et plus 2 mentions complémentaires post-bac. Petit à petit, le lycée s'est développé. Avec l'arrivée des bacs pro en 3 ans, nous avons ouvert 2 nouveaux bacs pro et multiplié par 2 le nombre de classes de secrétariat comptabilité, puisqu'on travaille dans tout ce qui est tertiaire et comptabilité. Donc entre 2008 et on va dire 2018, le lycée est passé de 250 élèves à 400 élèves, avec aussi un nombre de classes élevé, puisqu'on était monté à 17 ou 18 classes. Voilà. Donc le lycée continue à se développer et on ouvre un BTS à la rentrée 2023 en espérant pouvoir en ouvrir un à la rentrée 2024 aussi. Voilà. En gros, et donc évidemment on est passé de 23 enseignants à 40 enseignants aujourd'hui et ainsi de suite. Et avec de nombreuses constructions, évidemment, qui ont été développées dans l'établissement pour amortir l'augmentation des classes et du nombre d'élèves. Alors le bâtiment E, donc ça fait exactement 6 classes sur 2 étages. Le bâtiment I3, I4, où il y a 2 grandes salles informatiques. Le bâtiment Labo, où il y a la salle des profs et le laboratoire de sciences pour les CAP. Et ainsi que le bâtiment D qui n'existait pas et qui existe depuis qu'on a la cantine commune en bas entre le collège et le lycée. Voilà. Alors, les moments forts qu'on a le plus vécu au lycée, moi personnellement, c'est à chaque fois qu'on a amené des CAP à des formations post-bac. Pour moi, c'est des moments forts parce que c'est des élèves au départ qui étaient en situation d'échec
et que par le travail fourni à l'intérieur du lycée, on les a amenés des fois à des BTS. Et aujourd'hui, ils travaillent et on amène nos nouveaux élèves en formation chez eux. C'est eux qui font leur tuteur et ça, c'est des moments forts à chaque fois qu'on va dans des lieux de stage où on a nos élèves qui sont présents en tant qu'employés, en tant que responsables. Voilà, les autres moments forts qu'on a vécu, c'est les journées de fin d'année, qui sont importantes. Alors même si cette année il n'y en a pas, mais on a eu de très bonnes journées de fin d'année. Le miel, la fête de Saint-Pierre-Chanel avec la messe qu'on fait en commun avec tous les gens du quartier. Ça, je pense que c'est des moments forts qui rythment l'année. Il y a les projets, entre autres, de faire découvrir le lycée. Donc il est important de se faire connaître et d'où le travail qui est fait pour accueillir à la fois les élèves de 3e de la zone et aussi pour aller se rendre sur les différents carrefours des métiers dès que l'on peut le faire. Et ça, c'est des projets importants. Alors des projets, on en a de nombreux, les ateliers pour permettre aux élèves de s'ouvrir, tout ce qui est stage à l'étranger, qu'on va essayer de développer avec la fin du Covid. Là maintenant, on va essayer de redévelopper ça et utiliser les nouveaux moyens qu'on a avec Erasmus, entre autres, pour envoyer des élèves en stage en métropole, etc. Voilà, oui, alors là, les projets, il est important dans un établissement scolaire, surtout lycée professionnel, d'avoir des projets tous les ans. S'il n'y a pas des projets, les anecdotes, il y en a plein, on a parfois bien rigolé. Je pense aux journées de fin d'année ou aux soirées de fin d'année des personnels aussi, parce que c'est important que le personnel soit réuni, même si on a tous des manières de voir et de penser différentes. Il est important qu'à un moment donné, on puisse se retrouver et de partager des choses en commun, ça c'est important. Et le message, c'est que y a toujours de l'espoir et il faut persévérer pour réussir. Le lycée professionnel Saint-Pierre-Chanel a continuellement participé avec l'ensemble des établissements de l'enseignement catholique et avec l'ensemble des dirigeants de la DDEC à la lutte longue que doit mener l'école catholique pour une reconnaissance pleine et entière.